Salut à tous, ici Carl et enfin, ça fait des mois que je prépare ça. Depuis le mois de janvier que je veux me faire un rack personnellement. Depuis le mois de mai dans ma vidéo setup, je crois que je l'ai annoncé, donc il y a bientôt 4-5 mois. Puis j'ai demandé à les compagnies partenaires, Rosewood m'envoyer un rack, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, avec l'aide de mon père, j'ai finalement fini le rack. Donc on a pris le rack intérieur du rack Rosewood et on a monté un truc comme il a mis autour. Sans l'aide de mon père, j'aurais littéralement été pas capable de le faire. Mais bon, assez parlé, on va enfin monter la 2960, la Buzz Switch 48 ports dans le rack. Donc un gros merci à StarTech pour le PDU, l'armoire et des composants de l'armoire, et un gros merci à TrendNet pour les supports de Switch pour aller dans le rack. Donc tous les liens en description, merci à eux. Maintenant, timelapse. Oh my god, enfin, c'est mon petit rêve depuis un moment. La 2960 est un peu bruyante, mais ça marche. En tant que tel, le rack est complet. Ouais, j'ai un peu de difficulté à commenter parce que ça fait un bon petit moment que je travaille sur ça. C'est assez dur de cable management sur les câbles, c'est assez court jusqu'au mur en arrière. Bref, je suis en train de travailler sur une station de travail à côté pour configurer tout ça, parce que en tant que tel, on va avoir 3 LAN. Le LAN principal directement qui utilise le pfSense. Ensuite, vous avez vu dans le début de timelapse que j'ai remplacé ma carte PCI pour avoir au total 3 interfaces gigabit, une sur carte mère et 2 en PCI. La première PCI va être là. La deuxième PCI, c'est un LAN de test ici où je vais pouvoir héberger de la merde sans devoir infecter mon LAN principal. Et le troisième ici, ça va se connecter à ma deuxième connexion Internet. En fait, en réalité, c'est une connexion Internet, mais j'ai 2 IP dédiés. Donc, ouais, c'est des IP qui sont pas dynamiques, c'est des IP dynamiques plutôt, donc c'est pas des IP dédiés en tant que tel. Mais bon, c'est pas des IP qui sont partagés. Bref, donc chaque LAN va avoir ici un uplink, donc le LAN 1 ici va avoir son uplink, le LAN 2 son uplink et le LAN 3 son uplink, et voilà. Le tout, après ça, le fil vert va dans le LAN du pfSense et le WAN du pfSense va dans le modem qui est là-bas. C'est de la VDSL, je crois que j'ai. Je me servirais d'un autre modem, mais on en a besoin pour tout simplement
utiliser les télévisions qui utilisent l'Internet là, pour avoir les horaires, etc. Bref, on va repartir du haut. Les 2 switches Threadneck sont des LAN de test supplémentaires au besoin. La 2960, je pense que je me débarrasse des 22 switches Threadneck avec la grosse 2960 au passage. Ensuite, le PFSense. Ensuite, une plaque en métal de PFSense, de StarTech juste pour faire beau. Et désolé pour l'autofocus du Panasonic G7. Une étagère avec un Raspberry Pi en dessous. Et mon PDU qui est en gros une distribution d'électricité en plus d'avoir une protection contre les surtensions de courant et d'électricité, etc. Donc voilà. Éventuellement, ce que je vais vouloir faire, c'est enlever ces 2 switches-là, monter la 2960 soit vers le haut ou le descendre en bas et me libérer un autre 2U pour m'acheter un autre boîtier comme ça de chez, je crois que c'est Rosewheel. Est-ce que c'est Rosewheel ou c'est une compagnie, je me souviens plus trop du nom. Mais en gros, avoir une autre boîte, c'est grosseur là, mais de virtualisation en gros. Avoir une boîte Proxmox de virtualisation qui va que faire du Linux. Puis voilà, ça ressemble à ça. Un petit recul pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. J'en suis extrêmement content. La 2960 est un peu bruyante, mais bon. Je suis content de quoi ça ressemble. Seul défaut, je pourrais littéralement juste peser ce bouton-là et tout ça s'éteindrait. Il faut vraiment que je m'achète une batterie de backup. Mais au moins, j'ai déjà maintenant une protection contre le courant. Donc, s'il y a une surtension, ça va couper. Et en plus, celle-là est dans une autre barre qui est en dessous, qui elle aussi coupe en cas de besoin. Et cette barre-là, je crois qu'elle a un 20 ampères à la place d'un 15 ampères. Donc bref, j'ai tout planifié mon truc. On est très correct au niveau de l'électricité. Donc voilà, laissez-moi un like, un dislike, etc. dans les commentaires. Puis voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao tout le monde.